Que dire de plus? Que dire de plus? C'est un chef-d'œuvre. Allez, plus sérieusement, salut à tous. J'espère que vous passez une agréable journée, que vous passez de bonnes vacances. Bref, je suis l'Avengers du cinéma. Bienvenue sur la chaîne de l'Avengers du cinéma. Aujourd'hui, on va faire une réaction à chaud, une critique. On va essayer d'être un peu constructif, n'est-ce pas, sur la série Faucon et Soldats d'hiver. Je viens de finir il y a à peine 2 heures le dernier épisode. Et que dire de plus? Que dire de plus? Alors déjà, on va revenir vite fait sur Marvel, puisque j'ai pas fait une critique sur tous les Marvel. Concrètement, la phase 4, la phase 3 du MCU se terminait sur Avengers Endgame, qui est un ultra chef-d'œuvre. Commencez pas à vous exciter. Et Spider-Man Far From Home, que j'avais trouvé extrêmement sympathique, très fun, un bon film en soi. Et il s'est passé une petite crise sanitaire qui fait que voilà, qui fait que tous les films ont été repoussés, nanani, nanana. Vous connaissez la chanson, on va pas la ressortir. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que on avait donc après Far From Home devait sortir Black Widow, qui est un film qui intéressait les gens au début, mais la crise sanitaire, on a eu 263 bandes annonces, des affiches, des nanani. Black Widow, on s'en fout. Concrètement, on s'en fout. J'irai le voir parce que je suis un fan de Marvel et que je veux voir le film. Mais néanmoins, j'en ai plus grand chose à faire. Je vous le dis comme je le pense. Mais par contre, on a eu des annonces de séries. Et ça, c'est exceptionnel. On a eu donc WandaVision en 9 épisodes, qui est une série que je qualifierais de 10 sur 20 pour moi, pour la simple et bonne raison que, oui, c'est une série qui change, c'est une série originale, ok, mais le défaut majoritaire de la série étant que il y a 9 épisodes, les 3 premiers épisodes étant pas exceptionnels, hein, on va pas se mentir, euh, c'est... Voilà, pendant l'épisode 4, 5, 6, 7, ils te font monter la sauce, ils te font monter une mayonnaise en te disant « Vous allez voir, il va se passer un truc de taré !» Et finalement, tu regardes le dernier épisode et tu fais ouais, bah c'est un peu tard mouillé quoi. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé dans WandaVision? Désolé, je vais spoiler. Concrètement, c'est Wanda, elle était en dépression. Du coup, elle a capturé, malgré elle en quelque sorte, elle a créé une dimension, une réalité alternative, n'est-ce pas, qui est calquée sur les séries qu'elle regardait durant son enfance et dans laquelle elle a réussi par ses souvenirs à faire ressusciter Vision. Et finalement, il y a une sorcière qui s'est mêlée à l'histoire, qui lui dit oui, tu es la sorcière rouge. Et concrètement, à la fin de la série, c'est Wanda qui étudie la sorcellerie. On apprend que bien avant que Hydra fasse des expériences sur elle, elle avait des pouvoirs, c'est tout, ça s'arrête là. Concrètement, c'est une série aussi sympa que inutile. Concrètement, il y aurait pas eu WandaVision, c'était pas une grosse perte. Mais là, on a eu Faucon et Soldats de l'hiver, et alors là, les amis, alors là, mes aïeux, mes aïeux, mes aïeux. Un chef-d'œuvre. Ah, je suis désolé, c'est un chef-d'œuvre. Alors, on me reproche dans mes vidéos de ne pas être très nuancé, n'est-ce pas? De dire oui, Melvin, dans tes vidéos, soit tu dis chef-d'œuvre, soit tu dis claqué au sol. Alors, oui, mais de un, c'est ma chaîne YouTube, donc voilà. De deux, j'aime Marvel et je le dis. Et de trois, oui, Faucon et Soldats d'hiver est exceptionnel. Déjà, on commence sur un postulat assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'à la fin de Avengers Endgame, Captain America se retire de la course des super-héros, il va vivre sa petite vie tranquille et il transmet le bouclier symboliquement, il transmet le rôle de Captain America à son ami Faucon. Il aurait pu le transmettre à Bucky, c'est un débat que je peux comprendre, mais il l'a transmis à Faucon. Ok. Et donc le premier épisode, c'est Faucon qui rend le bouclier au musée, au gouvernement en quelque sorte, qui dit non, non, moi je suis Faucon, je suis pas Captain America. Et toute la série va être une sorte d'initiation à Faucon, pour Faucon, et dire que non, Faucon, c'est le nouveau Captain America. Et c'est une série que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Déjà rien que dans son premier épisode où il y a, je crois, pas énormément de scènes d'action, il y en a peut-être une ou deux, pas plus, je crois. Il y a la course-poursuite du début, mais ça s'arrête là. Et, euh, et non, c'est une série que j'ai trouvée exceptionnelle
déjà dans le traitement de ces personnages, que ce soit Faucon, que ce soit Bucky, que ce soit le retour de Zemo, le danseur fou, hein, pour ceux qui auront la ref, que ce soit Sharon Carter, que le retour de son personnage est intéressant, que ce soit le nouveau Captain America proposé par le gouvernement, bon, qui est une quiche Lorraine, on est d'accord, mais qui est un personnage auquel on finit finalement par s'attacher. J'y reviendrai plus tard. La vidéo, j'en suis déjà à 5 minutes de tournage, tout va bien. Donc le premier épisode, c'est un épisode qui s'attarde énormément sur la psychologie des personnages, à savoir Bucky qui est hanté par ses visions parce que il a tué environ 772 personnes alors qu'il était le soldat de l'hiver et qui essaye de se racheter, n'est-ce pas? On a Faucon qui préfère rendre le bouclier puisque l'héritage de Captain America est trop dur à porter pour lui, mais en même temps on voit voir l'envers du décor de la vie de super-héros puisqu'on va le voir avec sa famille en Louisiane, n'est-ce pas? Là on a également dans toute la série une thématique du racisme très présent, notamment dans l'épisode 2 quand un policier veut contrôler, il me semble, oui je crois qu'il veut contrôler les papiers de Faucon parce que il est noir en fait et que dès que le policier se rend compte que c'est un super-héros, il dit ah pardon, excusez-moi, et là j'étais en mode waouh, non les gars, vous abusez. C'est c'est une série d'action super-héroïque qui a des thématiques fortes, la transmission du symbole parce que c'est ça aussi le bouclier de Captain America, ce n'est pas qu'un bouclier en vibranium qui sert à arrêter les balles. Bah non, non. Bah, oui, mais non. C'est tout un symbole, c'est le symbole de la lutte contre l'Allemagne nazie pendant la guerre, c'est le symbole de l'héroïsme pur parce que dans l'univers Marvel, Captain America et Iron Man sont considérés comme le modèle ultime du super-héros en fait, ce qui est tout à fait vrai, on va pas se mentir. Et on a des scènes mais absolument exceptionnelles. Et là, dans l'épisode 2, quand ça commence à aller un peu vers l'action, quand Bucky et Faucon commencent à s'allier en quelque sorte, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, je suis désolé de vous le dire. Il y a de la mise en scène qui est incroyable, il y a des scènes qui sont visuellement magnifiques, je suis désolé de vous le dire, c'est magnifique. Il y a des moments d'acting pur, je trouve que là où on pouvait reprocher à Faucon et à Soldat de l'hiver d'être des personnages très secondaires dans l'univers Marvel, à part dans les films Captain America, et qui du coup ça laissait pas énormément de place au jeu d'acteurs. Là, c'est leur série à eux et on a des moments d'acting, surtout de la part du soldat de l'hiver, de Bucky, qui sont exceptionnels. Quand il est avec le psy, quand il se remémore tous ces moments en tant que soldat de l'hiver, quand il parle avec Faucon, qui lui dit, je pense dans l'avant-dernier épisode, qui lui dit oui, mais ce bouclier c'est un symbole pour moi, nanani, nanana. Les dialogues sont exceptionnels. Donc non, c'est une série qui est ouf. Et puis, on a un personnage que j'ai trouvé extrêmement intéressant, qui apporte beaucoup à la thématique de la transmission et du racisme, c'est-à-dire que on a dans la série un personnage qui s'appelle Isaiah Bradley, qui est en fait un cobaye, parce que vous savez que après la mort du docteur Erskine dans le premier Captain America, donc en 1942, on a donc le gouvernement américain qui tente de recréer bien entendu le sérum du super soldat pour faire une armée entière. Et le seul cobaye qui a réussi avec une version du sérum, c'est Isaiah Bradley. C'était une sorte de Captain America noir en fait pendant la guerre, mais comme à l'époque le racisme était très présent, il n'a pas été autant médiatisé que Captain America. Il a vécu dans l'ombre, il a même été en prison, il a servi de cobaye. Donc c'est cette rencontre avec Isaiah qui va pousser Sam, en même temps Bucky également, cette discussion avec Bucky, qui va pousser Sam, le Faucon, à abandonner le rôle du Faucon et à devenir le nouveau Captain America. Et donc dans ce dernier épisode qui est magnifique, on a cette entrée en scène avec ce nouveau costume, Sam est le nouveau Captain America et il est noir. C'est une symbolique qui est absolument magnifique. C'est exceptionnel. Le costume est d'une beauté absolument renversante. Les scènes d'action du dernier épisode sont ouf. C'est exceptionnel en fait. Alors oui, on peut dire que le dernier tiers de l'épisode, les 10 dernières minutes sont un peu fines, effectivement. Sont un peu en dessous de
de la globalité de la série, effectivement. Mais après, c'est exceptionnel. Et puis cette idée de Marvel de faire revenir euh, Helmut Zemo, qui est donc le méchant de Captain America Civil War, bah, c'est exceptionnel. Quand t'es un fan de comics, en plus il porte la cagoule qu'il a dans les comics, bah, c'est incroyable, c'est exceptionnel, je suis désolé de vous le dire, c'est ouf. C'est ouf. C'est... Ah, et puis ce moment là dans la boîte de nuit où t'as un méchant qui danse, c'était à la fois tellement ridicule, tellement drôle, tu ne savais pas trop ce que tu regardais, mais c'est exceptionnel. Donc voilà, pour conclure, Faucon et Soldat d'hiver, après WandaVision qui était un peu en demi-teinte, on a une série qui est extrêmement bien jouée, extrêmement bien scénarisée, qui a de vraies thématiques, qui a de vrais personnages, qui a des scènes d'action absolument exceptionnelles. Donc franchement, si là la prochaine série au mois de mai c'est Loki, si toutes les séries Marvel et les films Marvel sont comme ça va être un chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre, hein, parce que il y a quelques jours là, elle est sortie la bande-annonce du prochain Marvel, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Celui-là qui me dit qu'il a pas kiffé la bande-annonce, il n'a pas d'âme. Je suis désolé. Eh oui. Bon allez, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. On se dit à bientôt, bientôt, bientôt. Au revoir, c'était Avengers du cinéma.